Vous avez lu cette circulaire ou pas? Globalement, oui. Vous voulez dire que c'est bref? Globalement, oui. Un journaliste défend un ministre avec une circulaire qu'il n'a pas lue. Et ça, c'est juste le début. Parce que dans 10 minutes, vous allez voir le moment où Bompard les regarde et leur lâche 3 mots qui ont scotché tout le plateau. Restez, ça vaut le coup. 45 minutes sur BFM, on démonte tout. Alors le contexte, on est au lendemain de la mort de la petite Liana. Le Premier ministre dit lui-même que ce n'est pas un fait divers, mais un fait de société. Sujet grave. Face à Bompard, l'animateur, Amandine Atalaya, éditorialiste BFM, et Ludovic Vigogne de la Tribune Dimanche. 3 contre 1. Un format qu'on a l'habitude de voir. Et on commence fort. Bon, d'abord, le ministre Monsieur Darmanin, quand il dit qu'il a demandé la priorisation de la lutte contre les violences sexuelles contre les enfants, pardonnez-moi, mais ce n'est pas vrai. C'est ce qu'il a fait dans une circulaire qu'il a diffusée en janvier 2025. Vous avez lu cette circulaire ou pas? Globalement, oui. Vous voulez dire que c'est bref en termes de... Non, c'est pas que c'est bref, c'est que ce n'est même pas la première priorité de cette circulaire. Dans cette circulaire dont vous venez de parler, la première des priorités est la question de la lutte contre le narcotrafic. Et la deuxième des priorités, c'est la question des violences de manière générale. Et à l'intérieur de ce paragraphe sur les violences de manière générale, il y a quelques phrases sur les violences sexistes et les violences sexuelles contre les enfants. Vous l'avez lu, cette circulaire, ou pas? Globalement, oui. Mon Dieu, que ces soi-disant journalistes sont mauvais. Ah, ils ne posent pas de questions, ils recrachent des phrases toutes faites, sans faire le taf de recherche qu'ils sont censés faire. Inversion totale des rôles. Celui qui connaît le texte ligne par ligne, c'est l'invité, pas le journaliste payé pour préparer l'interview. Et attendez, ça, c'est juste l'échauffement, hein, parce que 2 minutes plus tard, ils sortent l'artillerie. Castration chimique, un fichier. Qui propose de créer un fichier AS comme agresseur sexuel sur le modèle des fichiers S. Est-ce que le principe serait que dès que le même nom apparaît 2 fois dans des signalements distincts, une fiche AS serait créée automatiquement? Est-ce que vous seriez favorable à une telle proposition? Honnêtement, je ne comprends pas la différence avec ce qui existe déjà. Ouais. Je lui explique qu'en fait, les dossiers aujourd'hui, quand vous allez à la police, c'est vous qui allez par exemple porter plainte, faire un signalement. C'est plus au nom de la victime supposée et que c'est pas au nom de la personne mise en cause qui apparaît dans les dossiers. Et que de ce fait-là, ça permettrait plus facilement de croiser les noms. Pardonnez-moi, il y a un fichier qui existe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ajoute la fiche AS par rapport au fichier qui existe aujourd'hui? Absolument rien de mon point de vue. Ils sortent le fichier AS, agresseur sexuel, calqué sur les fichiers S. Sauf qu'un fichier existe déjà. Bompard le dit en une phrase, hein, ça n'ajoute rien. Une mesure qu'on exhibe pour donner l'impression d'agir. Qu'il faut la castration chimique obligatoire pour les criminels sexuels récidivistes les plus dangereux. Aujourd'hui, c'est sur le principe du volontariat. Pour vous, ça, je reprends votre propos, c'est concours l'épine des propositions inutiles, c'est ça? À peu près toutes les personnes du monde médical vous disent que c'est absolument inefficace parce que maintenant on a un peu évolué, on a un peu travaillé pour comprendre, ça veut évidemment pas dire les excuser, mais pour essayer d'identifier les raisons des passages à l'acte et l'idée que ce serait en quelque sorte des pulsions sexuelles et que ce qu'on appelle la castration chimique, c'est un traitement médical qui permet de diminuer la sécrétion de testostérone. C'est l'idée qu'en fait les personnes qui passent à l'acte, ça serait pour des pulsions sexuelles. Or, bien souvent, malheureusement, c'est d'autres motivations qui rentrent en compte, des rapports de pouvoir, des rapports de domination. Et donc toutes les personnes du monde médical que vous interrogez sur le sujet de la castration chimique vous disent mais c'est absolument absurde, ça ne fonctionne pas et ça ne réglerait absolument pas les problèmes. Ces journalistes insistent sur la question de la castration. Mais ils ne savent pas que ça ne sert à rien. Mais ils sont ridicules, hein. Mais la question vraiment tordue, la pire de toute l'interview, elle arrive maintenant. Il n'est quand même pas jusqu'à nous dire que si vous étiez au pouvoir, malheureusement, de tels drames ne se dérouleraient plus. Celui qui serait capable de dire ça, il serait vraiment bien imprudent. Parce que si on considère que c'est un problème systémique, qu'il y a un problème
de culture du viol, du patriarcat, de la culture de la domination, et considérer qu'il suffirait qu'on réglerait ça d'un revers de la main. Je pourrais vous le dire pour faire semblant, mais honnêtement, personne n'y croirait. Par contre, il faut avoir une action qui soit beaucoup plus volontariste pour lutter contre ce sujet. Y mettre les moyens. Arrêtez d'inventer des propositions. Toutes les propositions, elles sont sur la table. Et elles sont sur les tables depuis des années et des années. Alors, qu'est-ce qu'on attend maintenant? Ah, infâme personnage qui ose lancer ça pour faire son buzz. Le sous-entendu de cette passe ignoble, c'est qu'il devrait la poser à chaque politique qu'il croise, ce qu'il ne fera évidemment pas. Et là, on arrive au moment que je vous ai promis au début, celui où il les regarde et leur dit 3 mots. Puisqu'on parle des violences faites aux enfants et aux femmes, une affaire avait quand même beaucoup marqué à la France Insoumise, Adrien Quatennens qui avait mis une gifle à sa femme et qui avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis ensuite. Est-ce que vous avez des regrets parce qu'à l'époque, vous aviez quand même beaucoup tardé à le suspendre d'une part du groupe de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon avait commencé par le soutenir ardemment en disant notamment qu'il était très fier de lui. Est-ce que vous avez fait passer le mauvais message? Pardonnez-moi de vous dire d'abord que franchement, je trouve que là, dans le contexte dont on est en train de parler, après le drame de Liana, parler de ce sujet me paraît assez déconnecté. Mais puisque vous abordez vous abordez ce sujet, madame, il y a eu en l'occurrence à la France Insoumise une suspension de son groupe parlementaire et il n'a pas été candidat aux élections législatives suivantes. J'aimerais bien que dans toutes les formations politiques, les personnes qui sont mises en cause dans des problèmes et dans des situations de violence sexiste ou de violence sexuelle aient fait l'objet de mêmes mesures. J'aurais bien aimé, y compris jusqu'au plus haut niveau de l'État, y compris à l'intérieur même du gouvernement. Suivez mon regard. Entre la gifle de Quatennens et le meurtre de Liana, waouh, on parle d'un enfant mort. Et la question qui arrive, c'est Quatennens. La perfidie de ces journalistes, mon Dieu. Même dans ce contexte, ils ne résistent pas à mettre des bastos à la France Insoumise. C'est l'indignité d'une éditorialiste qui ose mettre sur le même plan une affaire passée du camp d'en face et la tragédie du jour. Jusqu'où peut sombrer le pseudo-journalisme militant anti-LFI? Jusqu'où? Pourquoi Quatennens, qui a reconnu les faits, était jugé, purgé sa peine et pas un mot sur les affaires qui ont touché des ministres en poste, classés sans suite ou en non-lieu? Hein? 2 poids, 2 mesures en direct. Y compris à l'intérieur même du gouvernement. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Là, il les a eus. Si ce démontage vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez. C'est ce qui fait remonter la vidéo contre leur algorithme. Et pour soutenir le boulot, le Tipeee est en description. Ça aide à garder la chaîne indépendante. Merci, on continue. Et maintenant, je vais vous montrer un truc qu'il répète 3 fois sans s'en rendre compte. Vous dites son départ réglerait pas le problème. D'ailleurs, c'est ce que pensent à peu près les Français, puisqu'on a vu qu'un sondage Odoxa publié dans le Figaro vendredi montrait que 39% des Français seulement souhaitaient son départ et que 59% pensaient qu'il devait rester en poste. Il y aurait 75% pour Jordan Bardella, par exemple, candidat face à Mélenchon dans un second tour. Comment vous expliquez que Jean-Luc Mélenchon soit à ce point rejeté, qu'il soit battu à plat de couture? Franchement, BFM, c'est de pire en pire. Hein. À aucun moment, ils ne parlent du programme de la France Insoumise. Les seuls mots qu'ils ont à la bouche, sondage, sondage, sondage. Quel naufrage médiatique. Gardez cette phrase. Ce n'est pas parce que le départ de Darmanin n'est pas suffisant qu'il n'est pas nécessaire. Un sondage ne répond pas à une question morale, mais le chiffre sert à fermer le débat. 3 fois dans la même heure. Vous appuyez aussi sur ces sondages pour dire que Jean-Luc Mélenchon est le meilleur candidat du premier tour. Mais non, je m'appuie sur la dynamique que nous avons constituée. C'est 315 000 signataires sur le site mélenchon2027.fr. Eux n'ont que les chiffres, lui a le terrain. Et quand il passe à l'international, il retente exactement le même piège. Si dans 1 an, Jean-Luc Mélenchon était élu à l'Élysée, il ne participerait pas au G7? Ça veut dire en tout cas qu'on mettrait toute notre énergie pour relancer le cadre des Nations Unies. Voilà, c'est ça la priorité qui doit être la nôtre. Et après, je vous ai parlé de la nécessité d'avoir une politique d'indépendance. Et cette politique d'indépendance, elle doit se déployer en matière numérique, en matière industrielle, en matière de politique de défense. Est-ce que vous savez qu'on a encore dans un certain nombre de nos ministères aujourd'hui des contrats qui sont passés avec les grandes entreprises américaines, avec Microsoft, qui détiennent nos données
Et on trouve ça normal. Alors après, on peut poser le problème de savoir s'il faut aller parler avec Donald Trump ou pas. Mais quand il a accès à toutes nos données d'éducation, qui peut nous couper un certain nombre de nos instruments de défense, franchement, le sujet, il devient pas très important. Donc Jean-Luc Mélenchon n'irait peut-être pas au G7 ? Oh, je sais pas, il faudrait poser la question à Jean-Luc Mélenchon, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il mettrait la priorité sur l'Organisation des Nations Unies. Question courte, réponse courte. Est-ce qu'il faut réintégrer Vladimir Poutine dans le G7 qui reviendra un G8, oui ou non ? En tout cas, il faut discuter avec Vladimir Poutine. Si on veut créer les conditions de la paix, il faut bien parler avec lui. Donc il faudrait le remettre autour de la table de ce G7 ? Une fois qu'on a trouvé un accord de paix. Et une des dispositions de cet accord de paix peut être ça. Mais pas avant, à mon avis, qu'on ait réussi à faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu. Question courte, réponse courte. Traduction, donnez-moi un titre. S'il dit oui, demain matin, c'est LFI veut réhabiliter Poutine. S'il dit non, LFI refuse le dialogue. Il refuse les deux cas. C'est exactement ce qu'un format de 30 secondes essaye de t'empêcher de faire. Et c'est valable sur toute l'interview. Il connaît ses dossiers sur le bout des doigts. Posez la même question à n'importe qui en face, qui répond du tac au tac sans se réfugier dans un slogan. Et puis, ils ont fait une erreur. Ils ont sorti un banquier. Mauvaise idée. Mathieu Pigasse, qui a une proposition sur les salaires notamment, qui dit qu'il faudrait augmenter le SMIC de 20%, soit 1 773 € net. C'est plus que ce que vous proposez à la France Insoumise, 1 700 € net. C'est bien, c'est bien parce que d'habitude, quand je fais le SMIC à 1 700 €, on me dit c'est pas possible. Bon, là, maintenant, c'est Monsieur Pigasse, qui est quand même une personne qui travaille dans le monde de la finance, et lui, il dit que c'est possible d'aller même au-delà. Donc, c'est bien la preuve que c'est possible d'augmenter le SMIC. Vous savez, en Belgique... crédible pour vous ? La proposition d'augmenter le SMIC, elle est absolument... Ils sortent le banquier pour montrer que LFI est en retard. Sauf que, même si le Mozart de la finance dit que c'est faisable, l'argument du pas finançable s'écroule. Le contre-argument devient une validation. Mais le vrai sujet de cette interview, celui qui explique tout le reste, c'est le dernier. Tous ceux qui, alors qu'ils ont aujourd'hui aucune possibilité de se qualifier au second tour, passent leur temps à essayer d'affaiblir la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui la meilleure possibilité pour la gauche de se qualifier au second tour, et donc de l'emporter ensuite, parce que pour l'emporter au second tour, il faut se qualifier au second tour. Je pense qu'ils feraient mieux, ils seraient mieux inspirés de passer leur temps à concentrer leurs coups contre l'extrême droite, contre le pouvoir macroniste, plutôt d'essayer d'affaiblir Jean-Luc Mélenchon, dont la dynamique, je crois, est assez incontestable. Vous avez vu l'ampleur du meeting que nous avons réalisé la semaine dernière à Saint-Denis. Relier tout. Circulaire pas lu, mesure choc, question piège, sondage en boucle, cadenas, G7. Ce n'est pas une accumulation de maladresse. C'est une ligne. Affaiblir une candidature. Viendriez avec le maillot sur les épaules. Il n'est pas encore arrivé, mais c'est déjà, je crois, quasiment 10 000 personnes qui ont acheté ce maillot, donc c'est un super succès. Prenez-le et puis portez-le dans les fan zones que nous allons mettre en place dans les municipalités que nous dirigeons, et j'espère qu'il y en aura ailleurs. Merci. On va faire campagne aussi pendant la Coupe du Monde, c'est bien. Merci beaucoup. Merci Manuel Bompard. Trop fort d'offrir à BFM l'opportunité de faire la pub de notre maillot de Coupe du Monde. Mélenchon 27. Il invite pour le démolir et il repart en ayant placé le mouvement, les 315 000 signataires et même le maillot. Le maillot, ils ont tendu le micro, il a pris l'antenne. Conclusion, toujours d'une efficacité redoutable. Les journalistes se taisent maintenant comme s'ils les avaient débordés. Ils sont obligés de bosser pour le contredire. Dites-moi en commentaire le moment qui vous a le plus marqué. Abonnez-vous, soutenez sur Tipeee. À très vite, à jamais 2027.